Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue sur Conterrand. Ce soir, pour profiter encore un peu des dernières brumes d'Halloween, nous allons nous arrêter un instant sur des histoires qui glacent le sang. Chaque culture, chaque peuple porte en lui ses récits, avertissements, croyances ou simples murmures pour tenir les enfants éveillés. Des forêts moites des Philippines aux plaines américaines, des logs écossais aux villages d'Espagne en passant par les rives hantées d'Amérique latine. Des créatures tapies dans la nuit nous observent encore. Elles ont des noms, des visages, et toutes promettent la même chose, la peur. Ce soir, ouvrons ce grimoire de l'effroi et laissons-nous guider par ces légendes venues des quatre coins du monde. Mais prenez garde, car à force de parler des monstres, on finit parfois par attirer leur regard. La nuit tombait sur un petit village dans les plaines humides des Philippines. Les palmiers se balançaient doucement au rythme du vent, et déjà les familles rentraient chez elles, fermant soigneusement les volets, comme si la forêt qui entourait le hameau s'était soudain emplie de menaces invisibles. Dans une houte de bambou, une femme enceinte nommée Alina se recroquevillait près de la lumière vacillante d'une lampe à huile. Son souffle était lourd, son ventre arrondi lui pesait. Sa mère, assise à ses côtés, murmurait des prières en entrelaçant des grains de chapelet. Devant la porte, un bol d'ail avait été posé et des rameaux bénis brûlaient doucement, emplissant l'air d'une fumée âcre. Car tous savaient que l'odeur de vie attirait la swang. Les anciens du village disent que, le jour, la swang ressemblait à une femme comme les autres, parfois même belle et avenante. Mais la nuit venue, sa peau se flétrissait, ses yeux devenaient rouges comme la braise et ses dents s'allongeaient en crocs acérés. Son corps, décharné, prenait des allures de chauve-souris monstrueuse, capable de voler de battements d'ailes lourdes et rapides. Plus terrible encore, elle pouvait séparer son torse du reste de son corps, laissant derrière elle des entrailles traînantes pour s'envoler et chasser dans la nuit. Au loin, un bruit sourd monta dans le silence. Un battement d'ailes, d'abord proche, puis un peu plus loin, puis encore plus loin. Mais ce que la mère savait et qu'elle n'osait pas dire à voix haute, c'est que ce son trompait toujours. Et plus il semblait lointain, plus la créature approchait. Alina, transpirante, sentit une angoisse glacée lui envahir le cœur. Au-dessus du toit, une ombre se posa, projetant une forme allongée contre la lumière de la lune. On distinguait une silhouette mince et osseuse, dont les ailes membraneuses s'agitaient nerveusement. Deux yeux rouges étincelèrent dans l'obscurité, et une langue, mince, plus fine qu'une liane, glissa par les interstices du chaume, vibrante et luisante, cherchant son chemin. Car la swang se nourrissait du sang des vivants, mais surtout des cœurs et des fœtus des femmes enceintes. Une faim monstrueuse et insatiable. La femme brandit alors un crucifix et lança une poignée de sel vers l'ombre. Le sel, disait-on, brûlait sa chair et la lumière des prières le repoussait. Un cri strident, inhumain, résonna, déchirant la nuit. La chose s'éleva dans un battement d'ailes furieux et disparut dans le ciel. Mais tout le village l'avait entendu. Et le lendemain, personne ne dormit encore tranquille. Car si la swang avait été repoussée une fois, il reviendrait. Et, tôt ou tard, elle choisirait sa proie. Le Michigan est une terre de forêts épaisses, de lacs brumeux et de routes qui semblent se perdre dans l'infini. C'est là, au cœur de ces immensités, que naquit la légende du Dogman. On raconte que, depuis des siècles, cette créature rôde. La première mention daterait de 1887, quand deux bûcherons jurèrent avoir vu une bête immense, mi-homme, mi-chien, se tenant debout sur ses pattes arrière dans la pénombre des pins. Depuis, des témoignages surgissent, encore et encore. Une silhouette velue, un corps humanoïde, mais avec une tête de loup et des yeux jaunes étincelants. Par une nuit froide d'automne, un fermier du nom de Robert terminait sa ronde. Son fusil en bandoulière, il vérifiait les barrières de son champ, inquiété par les bêtes qui s'agitaient plus que de coutume.
Les chiens de la ferme, d'habitude bruyants, restaient tapis dans leur niche, la queue basse et les oreilles plaquées. Puis il l'entendit. Un hurlement, long, grave, venu des bois, ni tout à fait celui d'un loup, ni tout à fait celui d'un homme. Un mélange des deux qui glaça le sang de Robert. Ses pas s'accélérèrent, mais quelque chose bougeait entre les troncs. Une ombre suivait chacun de ses gestes, avançant avec une rapidité silencieuse. Enfin, dans la clarté blafarde de la lune, il la vit. Un corps massif, recouvert de poils sombres, qui se dressait sur deux jambes, haut comme un homme adulte. Son torse était puissant, ses bras longs se terminaient en griffes, et sa gueule canine s'ouvrait sur des gros effilés. Les yeux, surtout, deux disques jaunes qui luisaient dans la nuit. Le dogman ne chargea pas. Il restait là, immobile, le fixant, respirant lourdement. Robert crut distinguer un sourire, un rictus presque humain, comme si la créature se délectait de sa peur. Puis, dans un bond rapide, il disparut entre les pins, ne laissant derrière lui que l'écho de son hurlement. Depuis cette nuit, Robert n'en parla que rarement. Mais il n'était pas le seul. Des routiers, des chasseurs, des campeurs, tous jurèrent avoir croisé, au détour d'une route ou dans la profondeur des bois, ce prédateur impossible. Certains disent qu'il s'agit d'un esprit ancien, protecteur des forêts, d'autres qu'il est une malédiction, née d'un croisement contre nature. Quoi qu'il en soit, la rumeur persiste, car chaque fois qu'un hurlement mêlé d'hommes et de loups s'élève dans les sombres forêts du Michigan, tous se demandent, est-ce le vent dans les pins, ou bien est-ce le dogman qui rôde encore? Dans les ruelles étroites d'un village espagnol, balayé par les vents d'automne, les mères appellent leurs enfants à rentrer, car quand la nuit tombe, nul ne doit rester dehors. Tous connaissent l'avertissement. Si tu ne manges pas ta soupe, si tu ne dors pas quand il le faut, El Cucuy viendra te chercher. El Cucuy est une créature de l'ombre, sans visage véritable. Parfois, on dit qu'il a la forme d'un homme encapuchonné. D'autres qu'il ressemble à une bête voûtée, avec des yeux rougeoyants et une peau sombre comme la suie. Ce qui est certain, c'est qu'il est le voleur d'enfants désobéissants. Un soir, dans ce village, une fillette du nom de Marisol refusa d'aller se coucher. Elle riait, se cachant sous la table, malgré les appels inquiets de sa mère. « Marisol, viens tout de suite !» suppliait la voix tremblante. Mais l'enfant, espiègle, resta dehors un instant de trop. La brise nocturne apporta un silence étrange, presque lourd, puis un grincement, celui d'une lourde respiration. Au coin de la rue, une silhouette apparut, courbée, vêtue de haillons, tenant un sac de jute. Les lanternes vacillèrent comme si la flamme elle-même avait peur. Deux yeux rouges fixèrent Marisol. Son rire s'éteignit. El Cucuy s'approcha, lentement, ses pas résonnant contre les pierres. Sa voix gutturale, rauque, emplit la ruelle. « Je t'ai trouvé, petite. Tu n'as pas écouté. » La mère surgit alors, serrant sa fille contre elle, récitant à voix basse une prière. El Cucuy s'immobilisa, son visage se tordant comme une ombre mouvante. Puis, sans un mot de plus, il recula dans la brume, disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans le village, on chuchotait encore. Certains enfants n'avaient pas eu cette chance, disparus sans laisser de traces, comme avalés par la nuit. El Cucuy est une légende ancienne, transmise de génération en génération, en Espagne, au Portugal, et jusque dans certains foyers latino-américains. Il est l'incarnation de la peur parentale, mais aussi l'avertissement constant. Dans l'obscurité, quelque chose guette toujours. Car lorsqu'un enfant refuse d'obéir, certains disent qu'El Cucuy le regarde déjà, tapis dans l'ombre, attendant le moment propice pour l'emporter avec lui. Les logs d'Écosse, calmes et mystérieux, cachent souvent plus qu'ils ne montrent. Quand la brume descend et que les eaux se parent de reflets d'argent, les anciens nous avertissent. Ne t'approche pas des berges. Ne t'approche pas des berges, car le kelpie rôde.
On raconte que cette créature prend souvent l'apparence d'un magnifique cheval noir, au pelage brillant, crinière humide et aux yeux d'un éclat surnaturel. Aux enfants, il apparaît docile, comme s'il les invitait à grimper sur son dos. Aux adultes, il se montre parfois comme un bel étranger, mystérieux et séduisant, dont le manteau goûte encore des eaux profondes. Mais, quelle que soit la forme qu'il choisit, sa véritable nature reste la même. Un esprit malfaisant, des rivières et des lacs, avide de chair humaine. Une nuit, près d'un loch, un jeune berger rentrait tard avec son troupeau. La brume s'épaississait et le silence n'était rompu que par le clapotis de l'eau. C'est alors qu'il vit une silhouette. Un cheval, superbe, noir comme l'ombre, l'attendait au bord du chemin. La bête semblait fatiguée, presque douce. Ses yeux, pourtant, brillaient d'un éclat trop profond pour être naturel. Intrigué, le berger s'approcha, caressant la crinière humide. L'animal pencha la tête, comme pour l'inviter à monter. Fasciné, le jeune homme obéit. Mais à peine ses mains touchèrent-elles la crinière que ses doigts s'y collèrent, impossible à détacher. La peau du cheval se resserra comme une poignée glacée et, d'un coup sec, l'animal bondit vers les eaux noires. Le berger cria, se débattit, mais plus il luttait, plus il s'enfonçait. Ses jambes s'accrochèrent malgré lui au dos du kelpie, comme aspiré. Dans un rugissement d'écume, la créature plongea dans le loch, entraînant sa proie dans les profondeurs. Le silence retomba aussitôt, comme si rien ne s'était passé. Seul flottait à la surface un éclat de lumière, reflet de la lune sur l'eau. Depuis ce jour, on raconte que les kelpies hantent encore les lochs et les rivières, changeant de forme pour tromper les imprudents. Ils séduisent, ils trompent, et toujours, ils dévorent. Certains disent qu'il est possible de les dompter, si l'on parvient à voler leur bride magique. Mais qui oserait s'en approcher assez pour essayer, car le kelpie est la mémoire des eaux, la face sombre des rivières, et il attend, toujours. Dans les villages du Mexique, et plus loin encore, au cœur des plaines et des rivières d'Amérique latine, on chuchote encore le nom de la Llorona, la femme qui pleure. Son histoire se transmet depuis des siècles, chaque génération l'enrobant d'un voile de peur et de tristesse. On raconte qu'autrefois vivait une femme d'une beauté extraordinaire. Certains disent qu'elle était la fille d'un riche homme, d'autres qu'elle n'était qu'une simple paysanne, mais tous s'accordent sur son charme envoûtant. Elle séduisit un homme puissant, qui fit d'elle sa maîtresse, et lui donna 2 enfants. Mais les jours de passion s'effacèrent vite, remplacés par l'indifférence et le mépris. L'homme finit par l'abandonner, préférant épouser une femme de son rang. Brisée par la honte et la colère, elle sombra dans la folie. Une nuit, au bord d'une rivière où la lune se reflétait pâle, elle prit ses enfants par la main. Ses larmes ruisselaient, son cœur se serrait, mais sa rage était plus forte. Dans un élan de désespoir, elle les jeta dans les eaux noires. Leurs cris furent rapidement avalés par le courant. Quand elle réalisa l'horreur de son geste, il était trop tard. Submergée de douleur, elle se laissa emporter par la rivière, son corps disparaissant à jamais. Mais son âme, elle, ne trouva jamais le repos. Depuis, les nuits de brume, on entend ses sanglots le long des rivières et des lacs. Vêtue d'une robe blanche déchirée, son voile flottant comme de la brume. Elle erre entre les mondes. Ceux qui croisent son chemin décrivent un visage tantôt magnifique, tantôt défiguré par la douleur et la haine. Elle attire les voyageurs égarés, les enfants trop curieux, parfois même les hommes infidèles. Et quand elle s'approche, son cri devient un hurlement qui glace le sang. Certains disent qu'elle entraîne les vivants vers les eaux pour leur faire partager le sort de ses enfants. D'autres qu'elle n'apparaît qu'aux coupables, comme une punition. Mais tous s'accordent. Si vous entendez ses pleurs dans la nuit, ne sortez pas, ne répondez pas, et surtout, ne la regardez pas. Car la Llorona n'est pas qu'une simple légende. Elle est une malédiction, un écho éternel de la douleur maternelle, condamnée à errer entre les rivières et les âmes perdues. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties.
vous pouvez mettre en commentaire si vous aussi, vous connaissez d'autres histoires horrifiques. Moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux contes errants.